Bonjour, je suis Chat Gonzalez. J'ai une histoire formidable à vous parler de guérison, mais pas seulement de guérison, mais aussi d'entendre Dieu et d'obtenir des paroles de connaissance afin de libérer les gens. Je n'oublierai jamais, c'était il y a plusieurs années au collège de la gare de Texas, c'était le dimanche de Pâques. Un si traditionnel dimanche de Pâques, le service avait commencé et nous venions de terminer avec la partie adoration. Et ma femme, Leslie, est montée et elle a arrêté le service et elle a dit « Hé, tout le monde, il y a un homme qui vient de se présenter à l'église et il a besoin d'un miracle. » Maintenant, je ne savais pas ce qui s'était passé avant. J'étais au service appréciant l'adoration. Et Leslie est arrivée en marchant à travers l'église. Cet homme était entré avec un déambulateur et il a vu ma femme et il a reconnu Leslie et il a dit « Hé, je sais que vous êtes le pasteur de l'église. Nous sommes venus ici pour avoir un miracle. » Et elle a dit, « Mais que se passe-t-il » Il a dit, « Eh bien, nous avons entendu tous les miracles qui se passent dans votre église. Et je suis couvreur. Et je suis tombé à travers le toit d'une maison il y a environ 5 ans et je me suis cassé le dos. J'ai eu de multiples interventions chirurgicales. Les médecins ont essayé de m'aider, mais rien ne m'a aidé. Et ils ont dit, « Nous avons besoin d'un miracle. » Alors, Leslie l'a conduit dans le service. Elle a arrêté le service et elle a dit à tout le monde, il y a cet homme ici qui a besoin d'un miracle. Le pasteur Chat s'en va monter ici et le guérir. Mais non, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne suis pas du genre en mode guérison. Je viens d'adorer et profiter du service d'adoration. Alors je suis monté sur la scène et j'ai commencé à lui parler. Et j'ai dit, que se passe-t-il? Il m'a donné une version courte. Il m'a dit, eh bien, je me suis cassé le dos il y a plusieurs années, je souffre énormément et je ne peux plus travailler, je peux à peine marcher. Et donc à ce moment-là, je suis devenu vraiment audacieux. Ce n'était pas quelque chose à quoi je réfléchissais avant, mais je suis devenu vraiment audacieux. Et j'ai dit, est-ce que quelqu'un ici n'a jamais vu un miracle? Et j'ai vu quelques mains se lever. Eh bien, il y avait 4 filles qui étaient tout à l'arrière et qui ont levé la main. Maintenant, nous étions au collège de la gare au Texas. L'université est à quelques pas, et nous avons eu pas mal d'étudiants du collège qui étaient là. Et donc j'ai dit à ces étudiants à l'arrière, venez tous ici devant. Je veux que vous vous asseyez au premier rang et que vous regardiez un miracle devant vos yeux. Maintenant, encore une fois, je ne savais vraiment rien à propos de cet homme. Je ne connaissais pas son histoire. J'étais juste vraiment audacieux à ce moment-là. Et donc ils sont venus s'asseoir au premier rang et je leur ai dit, préparez-vous pour un miracle. Alors, je m'approche de cet homme, j'ai fait ce que je ferais normalement dans ce genre de situation avec quelqu'un qui avait quelques douleurs physiques. Je lui ai imposé les mains, je ne ressentais rien véritablement de surnaturel, je lui ai juste imposé les mains et libéré par la foi la puissance de Dieu dans son corps. J'ai dit, maintenant, allez-y, penchez-vous et vérifiez. Et donc, rappelez-vous, il avait le dos brisé. Il s'est penché, et lorsqu'il s'est relevé, j'ai vu des larmes sortir de ses yeux. J'ai compris très vite que ce n'était pas des larmes de joie, mais que c'était des larmes de douleur. Et je peux dire que rien ne s'était passé. Et pourtant, tout le monde dans l'église applaudissait. Il le voyait penché et donc il pensait qu'il avait été guéri. Maintenant, je vais vraiment être honnête avec vous. À ce moment-là, ces pensées ont commencé à me traverser l'esprit. Tu es un idiot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens de dire à tous ces gens de s'asseoir et de regarder un miracle devant vos yeux et rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, je pouvais dire à cet homme, comme beaucoup de gens l'auraient fait, eh bien, continuez à croire, frère, vous savez, Dieu va se manifester à un moment donné. Ou je pense que je pourrais peut-être murmurer juste à son oreille et lui dire, hé, retrouvez-moi dans mon bureau à la fin du service, nous prierons avec vous. Ces pensées me sont venues. Comment pouvez-vous sauver votre fierté et votre notoriété? Parce que c'est évident que cela n'a pas marché. Cela n'a pas fonctionné. Mais à ce moment-là, j'ai décidé, tu sais quoi, je suis un homme, pas une souris. Je crois à cela, nous allons l'obtenir. Et ainsi, les huissiers sont venus, et c'était un gars assez costaud, parce qu'il pouvait à peine marcher. Impossible de le déplacer, il avait pris beaucoup de poids. Et donc, 3 huissiers sont arrivés et l'ont fait asseoir sur une chaise. Il a fallu 3 huissiers pour l'aider à s'asseoir. Maintenant, à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. J'étais là devant une salle comble avec la foule de Pâques dans notre église et mon arrière-pensée était celle-ci. J'ai dit à tout le monde,
Levons simplement les mains et commençons juste à prier en langue. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Et ainsi, pendant que nous sommes assis là et prions à voix basse, j'ai dit « Dieu, qu'est-ce que je fais ?» Parce que maintenant, je commençais à ressentir la pression. Maintenant, je ne suis pas le guérisseur, mais je viens de faire cette déclaration audacieuse. Et si vous n'avez pas vu un miracle, venez ici pour le regarder. Et donc, comme nous sommes en train de prier en langue, tout d'un coup, à l'intérieur, quelque chose m'a rappelé cette chanson intitulée « Comment il nous aime ». Et donc, notre groupe était encore sur scène, alors je me suis retourné et j'ai dit « Hey, chantons cette chanson « Comme il nous aime ». Je ne savais pas quoi faire d'autre, je cherchais de l'aide. Alors, nous avons commencé à chanter cette chanson. Maintenant, cet homme est assis dans la chaise, et j'avais ma main sur son épaule, et j'ai levé la main droite. Et nous ne faisions que chanter. Pendant que nous chantons, j'ai reçu une parole de connaissance à propos de cet homme, et j'ai regardé l'homme et j'ai dit « Écoutez, je peux me tromper, mais c'est ce que je viens juste de recevoir. Avez-vous été maltraité dans votre enfance ?» Et il a secoué la tête et m'a regardé, et puis le reste a commencé à venir, et j'ai dit « Vous avez été abusé dans votre enfance, et à cause des choses que vous avez traversées, vous ne pensez vraiment pas que vous êtes assez bon pour être guéri. Vous ne pensez pas que vous le méritez. Vous ne pensez pas que Dieu vous aime vraiment. » Et il a secoué la tête, il a dit non. Et puis il a commencé juste à pleurer comme un bébé. Et donc j'ai pris quelques minutes et je me suis mis à lui parler en tête à tête devant tout le monde. Et j'ai commencé à lui dire combien Dieu l'aimait. Et j'ai juste commencé à lui lire quelques écritures. Et puis je me suis arrêté. J'ai dit, maintenant, regardez. Nous allons chanter à nouveau cette chanson, à quel point Dieu nous aime. Et pendant que nous chantons, je veux que vous chantiez maintenant cette chanson avec cette réalité à l'esprit. Que Dieu vous aime vraiment. Et que vous méritez d'être guéri. Pas à cause de vos actions, mais simplement à cause de ce que Jésus a déjà fait pour nous sur la croix. Il a secoué la tête et il a dit « Ok ». Alors, j'ai mis ma main gauche sur son épaule et il était toujours assis sur la chaise. Et j'ai levé la main. Et nous tous, en tant qu'Église, nous avons commencé à chanter combien Dieu nous aime. Après quelques instants, mes yeux étaient fermés et j'ai senti ma main gauche se soulever. C'était cet homme qui se levait tout seul. Il s'est penché, a touché ses orteils, a levé les mains. Il était complètement guéri. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela, parce que j'étais tellement excité que je suis parti en courant tout autour de l'église. Je ne sais pas si j'étais plus excité pour moi ou pour lui, mais je savais que ma fierté, ma réputation étaient en jeu. Mais les amis, j'ai découvert cela. Dieu veut que nous ayons tous quelques moments de type Lazare, dans lesquels nous sortons et nous disons quelque chose. Ça a l'air complètement ridicule dans le naturel, mais c'est dans ces moments que Dieu permet de travailler et de bouger dans nos vies. Et vous n'avez pas à vous sentir réellement surnaturel à ce moment-là. Il ne s'agit pas d'un sentiment. La foi n'est pas une question de sentiment. La foi concerne un savoir. Et c'est dans ces moments où vous et moi sommes dans des situations folles dans lesquelles nous avons besoin d'une réponse de Dieu. Et ça n'a pas de sens dans notre tête. Ça n'a pas de sens basé sur ce que nous pouvons voir, entendre et sentir. Nous devons pouvoir l'entendre. Et dans ces moments-là, c'est là que nous pouvons libérer notre foi et savoir que nous connaissons la voix de Dieu et que nous pouvons l'entendre parler. Parce qu'il parle toujours. Vous pouvez être à certains moments où vos rencontres ont eu lieu, des expériences sont venues à vous et vous avez besoin d'un toucher de Dieu. Vous avez besoin d'une expérience. Vous ne savez pas quoi faire. C'est là que vous pouvez invoquer très hardiment votre Père et savoir exactement quoi dire et que faire dans cette situation. Ce n'est peut-être pas dans le domaine de la guérison, cela peut être dans le domaine des finances. Il peut s'agir d'une situation avec votre enfant. Il peut s'agir d'une situation dans votre lieu de travail où vous avez besoin d'un miracle. Amis, je vous le dis, le Saint-Esprit est un génie. Et si vous apprenez à regarder vers lui et l'écouter, il vous fera ressembler à un génie aussi. Parce qu'à ce moment-là, avec cet homme, il semblait que je savais ce que je faisais. Je vous le dis à ce moment-là, je ne savais pas ce que je faisais. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait un homme qui avait besoin d'un miracle. Et j'étais supposé être le canal avec lequel Dieu allait travailler dans cette situation particulière. Mais partout où vous allez, vous êtes un miracle potentiel attendant d'arriver. Vous avez juste à vous mettre dans une position pour pouvoir être utilisé par Dieu, l'entendre parler et dire ce qu'il vous dit. Maintenant, j'aimerais juste prier pour vous et je veux juste vous encourager. Père, je prie pour ceux qui regardent en ce moment. Je te remercie que tu es notre Père et que nous avons une connexion divine avec toi.
et que nous connaissons ta voix. Nous connaissons ta voix, Saint-Esprit, aide-nous à augmenter notre sensibilité envers toi. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais dans nos vies, Père, je te remercie pour avoir la merveilleuse opportunité de te servir et d'être dans cette position de te représenter avec la perfection et avoir des résultats parce que c'est toi qui le fais à travers moi.